Maxence Lambrec, la guerre toujours aussi théorique. On rentre dans une nouvelle ère. Je suis venu sonner le tocsin, alerte Emmanuel Macron jeudi dernier. La Russie, menace existentielle. Nous devons regarder l'avenir avec inquiétude, dit le ministre des Armées. L'Europe, la France, dans un moment de bascule historique d'une extrême gravité, ajoute le ministre de l'économie. Il donne un grand coup de pied dans la fourmilière. Et les fourmis restent toutes à l'intérieur. Voilà comment le sondeur Jean-Daniel Lévy résume la situation, ce décalage entre un discours de plus en plus sombre et puis des partis politiques et des Français qui évoluent toujours dans la même atmosphère. Non pas que la guerre en Ukraine soit absente, nous sommes, nous, Radio France, à Kiev depuis 3 ans sans interruption et vous l'entendez. Mais elle reste extérieure, lointaine, on en ignore le nombre de morts. Lors de son déclenchement, les prix de l'énergie ont augmenté, l'inflation est réapparue. Des millions de ménages ont vu la différence, mais l'indexation des salaires, le bouclier tarifaire ont atténué ses conséquences. C'était la suite du quoi qu'il en coûte. Alors, quand Emmanuel Macron parle maintenant d'un effort de guerre, de sacrifice, tout cela reste très théorique. Comme quand il a annoncé, il y a 2 ans et demi, souvenez-vous, l'économie de guerre dans laquelle la France devait s'engager, soit quelques dizaines de milliards, doublement du budget, plus d'obus de 155 mm, mais aucun changement dans le quotidien, car ce n'est pas ça une économie de guerre. Vous voulez dire, Maxence, que les termes sont galvaudés? Oui, ça ne date pas d'hier. Crise financière, septembre 2008, le président Sarkozy à Toulon. Cette crise sans équivalent depuis les années 30 marque la fin d'un monde. Les changements qu'elle annonce sont profonds. Vraiment, la fin d'un monde. Novembre 2015, au lendemain des attentats, le président Hollande devant le Congrès, la France est en guerre. Nous éradiquerons le terrorisme parce que nous sommes attachés à la liberté. Samedi dernier, Mulhouse, énième attaque au couteau. Mars 2020, premier confinement, le président Macron à l'Élysée. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les Français à s'inscrire dans cette union nationale. Les mots s'usent, les émetteurs aussi. Le chef de l'État ne suscite plus la même attention. Pour beaucoup, il est déjà sur le départ. Il a de moins en moins de relais dans l'opinion. Et n'exagère-t-il pas un peu? Cela rappelle à certains députés sa campagne de réélection focalisée sur cette guerre. La semaine dernière, il a évoqué un modèle, le Danemark. Oui, le Danemark qui va passer à la retraite à 70 ans. Pourquoi? Pour que ses dépenses militaires atteignent 3% du PIB. On ne s'est pas arrêté sur cet exemple, mais il dit bien l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas en diminuant les aides MaPrimeRénov' ou en supprimant quelques niches fiscales que l'on fera face au désengagement américain. Le prix de la paix, c'est l'effort de guerre, assure le général De Villiers. Mais bon, il y a plus important. Est-ce qu'Olivier Faure va rester à la tête du PS et Marine Tondelier chez les Verts? Messieurs Wauquiez ou Retailleau pour LR? J'allais oublier l'essentiel, désolé. Ça n'aide pas à la prise de conscience. Les groupes politiques ont rendez-vous lundi à l'Assemblée pour un débat sur la situation internationale. Qui pour assumer des sacrifices budgétaires? Sans doute une minorité.